La question de l'hydrogène sur les territoires insulaires, elle est au centre de discussion, d'enjeux aujourd'hui, à l'échelle bien sûr nationale, parce qu'évidemment il y a beaucoup de territoires insulaires au niveau de la France, mais également de façon plus large au niveau international, parce que pour beaucoup, c'est l'un des moyens d'introduire aisément, efficacement et de façon intéressante l'hydrogène et de le déployer finalement dans un grand nombre d'applications. Parce que l'idée, c'est de rendre ces territoires insulaires aussi vertueux que possible d'un point de vue de la production, de l'utilisation et de la consommation finalement de l'énergie, quelque nature que ce soit. On pense à l'énergie électrique, mais ça peut être aussi de l'énergie thermique et notamment du froid sur les territoires insulaires. La problématique d'hydrogène dans les territoires insulaires doit se percevoir différemment suivant la taille, bien sûr, de l'île en question, et également son éloignement d'une production centralisée massive d'énergie. Je prends par exemple, nous, au niveau de notre laboratoire, FemtoST, nous portons un projet qui implique l'île de la Réunion, la Corse, la Polynésie française, et qui réfléchit d'un point de vue technique et économique à l'introduction de l'hydrogène sur ces territoires, pour essayer d'identifier quelles sont les similarités et quelles sont également les différences d'utilisation et donc finalement de feuilles de route qu'on pourrait imaginer autour de ces territoires. Il est clair que sur la Corse, on est certes sur une île, mais très très proche finalement du continent, avec des câbles sous-marins qui permettent l'alimentation électrique. Effectivement, on est sur une façon de percevoir l'hydrogène qui est différente de celle d'un atoll de Polynésie qui se retrouve à 2000 km, ne serait-ce que de Tahiti. Voilà. Donc effectivement, là, les besoins, les modalités également sur l'hydrogène de production vont être totalement différentes. Typiquement, je prends le cas d'un atoll. Un atoll, on va avoir une production relativement faible, probablement à partir de panneaux photovoltaïques, d'électrolyse. On va stocker un petit peu d'hydrogène, puisque finalement, il y a quelques centaines d'habitants sur un atoll, et donc à partir de là, on va pouvoir utiliser pour produire de l'électricité, de l'eau chaude sanitaire dans certains cas, mais aussi du froid, sur certaines latitudes où c'est tout à fait intéressant. Typiquement sur la Réunion, on est dans un cas un petit peu différent, où effectivement, dans le cadre d'une réflexion de feuille de route, il est clair qu'il faudrait imaginer 1, 2, 3, 4 points centraux, probablement, de production massive d'hydrogène pour une distribution sur le territoire, sauf le cas particulier, je veux dire, de l'île dans l'île, qui est Mafat, où effectivement, là, l'idée, c'est d'avoir une production locale sur place. Alors, sur l'île de la Réunion, donc le conseil régional a souhaité qu'il y ait une réflexion qui soit lancée en vue de l'établissement d'une feuille de route hydrogène. Dans ce contexte, juin 2022, il a mandaté la Fédération hydrogène du CNRS pour avoir ici sur place une vision 360 degrés des acteurs, qu'ils soient industriels, recherche, territoriaux, enfin l'ensemble des acteurs d'une potentielle filière autour de ces questions-là, pour produire un rapport qui serve de base à l'écriture d'une feuille de route, puisque finalement l'écriture d'une feuille de route relève de la compétence du territoire et du compétence finalement de la région en l'occurrence. Donc nous on a produit ces documents préparatoires. Aujourd'hui la feuille de route hydrogène est en cours de consolidation, on va le dire comme ça. D'un point de vue global, ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement ici on est quand même sur un territoire qui est quand même relativement vaste finalement, avec une filière socio-économique et industrielle existante, avec une population assez importante également, et donc du coup, les usages peuvent être complètement différents suivant les besoins qu'on peut imaginer. Donc typiquement, on peut avoir des besoins autour de l'aéroport et du port, pour alimenter demain des futurs avions hydrogène, ou demain les futurs bateaux hydrogène. Donc là, on voit bien la nécessité d'avoir des choses autour de ces deux hubs, on va dire, au niveau du territoire. On peut avoir aussi des besoins autour des véhicules, de la mobilité en particulier lourde. Alors on pense évidemment aux bus, encore que, effectivement, sur ce territoire, les trajets que sont amenés à faire les bus sont un peu particuliers, avec les montées dans les hauts qui sont toujours un petit peu délicates quelquefois, mais l'hydrogène peut y répondre bien mieux qu'un véhicule purement électrique. Je rappelle qu'un véhicule hydrogène est un véhicule électrique sur lequel on vient remplir, entre guillemets, les batteries avec de l'hydrogène. C'est le principe. Donc là, on peut avoir un intérêt de faire le plein très rapidement, etc., et donc avoir une capacité peut-être plus efficace pour traiter ces questions-là. On a tous les engins aussi lourds. Alors ça peut être des engins de chantier, ça peut être aussi tout ce qui est engins de manutention dans le port et dans les aéroports. Il y a des entreprises qui développent déjà, et en France, ces produits. Et puis par ailleurs, on a aussi
et ça c'est tout à fait intéressant, une particularité, c'est le cirque de Mafate, qui est absolument pas connecté, ni d'ailleurs électriquement, ni d'ailleurs d'un point de vue routier, et là où effectivement, là, on peut imaginer raisonnablement qu'il peut être intéressant d'avoir une production d'hydrogène locale, stockage local, utilisation locale sous forme de groupe électrogène.